Un conducteur ivre percute violemment deux sœurs avant de prendre la fuite. Mince, je suis en garde à vue quand tu es sur la banquette arrière. Oh mince! L'accident s'est avéré mortel. Une sœur a été blessée, une autre est décédée. Où cet accident s'est-il produit? Je ne sais même pas où c'était, je ne me souviens pas. Bienvenue sur Law & Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Des témoins affirment que la voiture ne s'est ni arrêtée ni freinée lors de l'accident mortel. Le médecin légiste a affirmé que la voiture roulait à au moins 130 km/h lorsqu'elle a percuté une victime. Oh, quelqu'un s'est fait percuter. Est-ce que c'était très grave? Cette vidéo de caméra corporelle montre les conséquences d'un grave délit de fuite le 22 septembre 2024. Delicia et Alice Dunmore traversaient la North 76e rue à Milwaukee, Wisconsin. Puis, un conducteur dans une voiture blanche est arrivé à toute vitesse dans la rue. Les deux sœurs ont été percutées par la voiture. Le médecin légiste du comté de Milwaukee a estimé que le véhicule roulait à environ 80 miles à l'heure lorsqu'il a percuté Talise, la projetant à 15-23 mètres. L'accident a tué sur le coup, laissant sa sœur Dalisha avec des fractures. D'après la plainte, des témoins ont vu le véhicule blanc partir vers le nord après l'accident. Le conducteur n'a pas vérifié l'état des sœurs. À un moment, la conductrice a laissé sa voiture pour monter côté passager d'un autre véhicule. Oh oui, je veux dire, on n'a jamais vécu ce genre de truc. Avec un peu de chance, ils te tiendront au courant. Je n'aime pas laisser mon fils seul avec qui que ce soit. Je ne fais confiance à personne. Même s'ils sont dignes de confiance, je ne fais confiance à personne. La femme assise sur le siège passager a été identifiée par la police comme étant Stephanie Sykes et il a ensuite été confirmé qu'il s'agissait bien de la suspecte recherchée par les agents. Je ne comprends vraiment pas ces gens. Ces gens qui disent « Oh, je fais partie du Parti démocrate » sont contre nous. Et les gens sont tellement morts pour ceux qui disent « Oh, ils sont pour les démocrates ». Non, ce n'est pas vrai. Ils sont contre nous. Ils laissent nos esprits se faire violer et ils laissent les Blancs les enlever pour leurs organes, sans parler de théorie du complot. Tu dois retourner dans ta voiture. Je dois monter dans mon véhicule? Retourne là-dedans. On y va, les amis. Pas de stationnement pour le moment. Oui. S'ils voulaient m'avoir, j'ai dit revenez vers moi. Attendez-moi juste devant chez maman, frère. Ouais, je ne suis pas là-dedans. Quoi? Déplace ta voiture. Ne te mêle de rien. D'accord, mais où dois-je la déplacer? J'essaie de voir. Allons chez moi. Il n'y a pas de parking, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas venir ici, par contre. Je viens de te dire de ne pas le faire. Va juste sur son téléphone. Source. J'espère qu'elle ne va pas encore m'attirer des ennuis. Oui, madame. C'est ça. Vous laissez votre sac à main? Je vous installe à l'arrière. Mince, je me fais arrêter. Quand vous serez sur la banquette arrière. Oh, mince. Je dois te fouiller avant que tu montes vers l'arrière. Va là-bas. Mais pourquoi est-ce que je suis détenue? D'accord. Pourquoi est-ce que je suis détenu? Je suis désolée, je n'ai pas compris votre nom. Comment vous appelez-vous? De toute évidence, et ça n'a pas vraiment d'importance, je suis détenue. Des noirs qui sont violents. Donc je vais vous fouiller. Ensuite, on vous mettra dans la voiture de police, d'accord? Mes droits comptent peu, n'est-ce pas? Les noirs qui se promènent. Je vais te surveiller ici, d'accord?
Tu peux me fouiller devant les autres. Non, il faut que je passe en premier. Non, tu dois me fouiller devant la caméra, frère. Toutes nos caméras sont éteintes. D'accord, fais-le devant la caméra. Exactement devant la caméra. J'ai l'impression d'être... Et détends-toi, d'accord? Faites-le devant la caméra, madame. Hein, j'aurais l'impression... Attendez. Donc, vous me manquez de respect? Tu restes là, passive. C'est juste un pour mon bras. Écarte les pieds pour moi. Écarte les pieds. Non, je ne... Écarte les pieds. Est-ce que tu touches mon vagin? Écarte les pieds. C'est parce que tu es comme... Je ne suis pas d'accord. Elle me viole. Elle touche mon vagin. Non, elle touche mon vagin. Je ne me sens pas à l'aise avec la fouille si vous touchez mon vagin. Appelons ça une fouille. Eh bien, tu dois... C'est ça, ouais. Ce n'est pas une question de confort. C'est contraire à mes droits. D'accord, il faut enlever les chaussures. Parce que tu es... Le vagin des femmes. Tu es... Non, je m'en fiche. Je sais, moi, tu préfères travailler pour l'homme blanc. Non, elle était... D'accord, pas de chaussures. Les chaussures à l'arrière. Stéphanie paraît indifférente aux dégâts et aux vies détruites. Rappelez-vous, à ce stade, Thalys Dunmore est morte. Sa sœur Delisha était en train d'être transférée à l'hôpital. Les enquêteurs affirment que Stéphanie a passé des tests de sobriété, mais aurait déclaré aux agents « Je ne peux pas faire ça ». Elle a refusé de se soumettre à une prise de sang, mais ensuite, un juge a signé un mandat et un échantillon a été prélevé. Un rapport toxicologique a révélé que son taux d'alcoolémie, ou concentration d'alcool dans le sang, était de 0,81, juste au-dessus de la limite légale. Quelques heures plus tard, Stéphanie est supposée sobre. Il est 17h55 l'heure de parler avec un détective. Puis-je vous appeler Stéphanie? Savez-vous pourquoi vous avez été arrêté? Oui. La plainte pénale contre Stéphanie a révélé ses antécédents de conduite en état d'ivresse. Le 7 octobre 2009, elle a été condamnée pour conduite en état d'ivresse. Elle a été condamnée pour la même infraction les 22 février et 21 mars 2011, puis le 24 août 2012. Lors du délit de fuite, son permis comportait une restriction lui interdisant de conduire avec plus de 0,02 d'alcool. J'ai eu 4 conduites en état d'ivresse depuis 2012. Et ça coûte cher. Alors j'ai juste été découragé et j'ai dit « Laisse tomber, mec ». Il n'est pas trop tard pour s'y remettre, d'accord? J'ai l'impression que c'est trop tard maintenant. Bon, essayons de régler ça, d'accord? Évidemment, je vois que tu as ressenti de l'émotion, non? Ouais, j'ai l'impression que ça a gâché ma vie et celle des autres. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ah, j'ai demandé aux policiers, mais ils ne voulaient pas me répondre, disant seulement « délit de fuite ». D'accord, eh bien, essayons de comprendre ça, d'accord? On va en parler, d'accord? Tu n'as pas l'air d'être une mauvaise personne. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Essayons juste de comprendre ça. Comme je l'ai dit, tu n'as pas l'air d'être une mauvaise personne. Il y a probablement eu des erreurs hier soir. Maintenant, voyons comment on peut régler ça. Comment on peut surmonter ça maintenant. Alors, pourquoi tu ne me racontes pas ce qui s'est passé? Et évidemment, quand la police t'a arrêté. J'étais inconscient jusqu'au moment où tout ce dont je me souviens, c'est d'être dans la voiture avec ma mère et que ma voiture était endommagée. D'accord. Et puis je me demandais pourquoi j'étais arrêté. Et on m'a dit qu'il y avait eu un délit de fuite et j'ai répondu « un délit de fuite ». Et puis ça a commencé à aller et venir, aller et venir. Et puis je me suis senti mieux quand j'ai eu ça. Qu'est-ce que c'était? Au commissariat. Et ils ont dit qu'ils étaient à l'hôpital. Et j'ai demandé « est-ce qu'ils vont bien ?» Je me suis dit, je ne me souviens même pas de tout ça. Tu vois, je ne me souviens plus. Je perds connaissance comme si j'avais trop bu, avec des doubles doses. Donc tu as dit que tu buvais hier? On a commencé vers 7 heures. 7 heures? Bière. Où ça? À la maison? Chez toi? Oui. Sur Green Tree? Oui. D'accord. Pourquoi juste... On fait ça parfois un week-end sur 2. On fait un barbecue. On mange. D'accord. Ils boivent de l'alcool et de la nourriture. Mon cousin. Qui était chez toi hier? C'était un de mes frères et mon cousin. Ton frère? Ouais, et puis mon... Le frère. Je veux dire, j'ai dit mon frère, la sœur de mon fils.
D'accord. Donc à 7 heures, tu as dit que tu allais... Boire des bières. C'était sur Odello. Quoi d'autre? Seulement des bouteilles ou des canettes? C'était une bouteille en verre. Une bouteille? Ouais. Combien en as-tu eu? Probablement 2 ou 3. 2 ou 3. Oui. Tu es amateur de bière? Oui. D'accord. Ça me va, mais... Ensuite, il s'est passé autre chose. Tu as dit qu'ils ont amené quelqu'un pour... Tequila? Ouais. Pendant que tu étais encore à la maison à Green Tree? Ouais, on a juste commencé à boire là-bas. Genre, vous faisiez juste des shots directement? Shot après shot. D'accord. Donc c'est ça qui t'a un peu mis mal. Combien de shots as-tu pris? Je ne sais pas, je crois que presque toutes les bouteilles en sont parties. Combien de bouteilles y avait-il? Un 5e et 2 pintes. De tequila? Ouais. Tu n'as pas bu tout ça seul? Non, je ne l'ai pas fait. Mais nous enchaînions avec ça. D'accord, 2 ou 3 bières d'Odell, puis J'ai pris au moins 5 shots. au moins 5 shots de tequila, des verres à shots classiques, Non, ils étaient à peu près aussi grands. des doubles shots, tu veux dire? Ouais. Et c'est là que tu ressens. Habituellement, je perds connaissance. Mais comme je ne monte pas en voiture, ça va. D'accord, eh bien, il s'est passé quelque chose alors. C'est ta voiture? Oui. D'accord. Donc évidemment, tu étais dans ta voiture et c'était un accident, n'est-ce pas? Oui. Tu te rends compte qu'il y a des vidéos, n'est-ce pas? De tout. Et que ta voiture a été suivie après l'accident? Je ne me souviens de rien. D'accord. C'est ce qui? C'est moi. C'est toi, non? C'est vous là, siège conducteur de votre voiture. D'accord? D'accord. Évidemment, on sait que votre voiture a été impliquée dans un accident, n'est-ce pas? Et on ne... Avez-vous passé un coup de fil à quelqu'un? Non. Je ne me souviens même pas. D'accord. Donc c'est juste à côté de... Tu habites bien sur la 78e et Green Grant, Green Tree? C'est sur la 76e rue, ta voiture a été filmée roulant sur la 76e et Good Hope. D'accord? Personne d'autre n'était dans la voiture. Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses de cette nuit fatidique dont Stéphanie dit qu'elle ne se souvient pas. Elle ne se souvient pas d'avoir conduit, de ne pas savoir où elle allait, de ne pas s'être arrêtée, ni du moment où elle a percuté 2 sœurs qui essayaient simplement de traverser la rue. Où alliez-vous aller? Je ne sais pas. Donc vous êtes monté dans la voiture et vous avez commencé à conduire. Je ne me suis pas réveillé, j'ai perdu connaissance. C'est comme ça que j'ai eu certains de mes cas d'ivresse au volant. Je me suis réveillé au commissariat. Je me demandais ce qui s'était passé. Ils ont dit que j'avais percuté une voiture. D'accord. Je ne m'en souviens même pas. Alors, tu te souviens d'avoir quitté ta maison hier soir? Non. Tu ne t'en souviens pas? Non. D'accord. Eh bien, parce que tu as dit à quelqu'un que tu avais été impliqué dans un accident. Oui, mais je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas. À qui as-tu dit que tu avais eu un accident? Eh bien, évidemment, ma mère était là. Ça doit être elle que j'ai appelée. Qui est-ce? C'est ma mère? C'est ta mère. Oui, mais je ne me souviens pas de ça. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être monté dans la voiture de police et d'être parti pour retrouver ma mère. Eh bien, il y avait évidemment... je veux dire, tu avais du verre dans les cheveux? Il y en avait? Oui. Je ne me souviens pas. Je veux dire, tu t'arrêtes à un moment donné, non? D'une façon ou d'une autre. Tu te souviens d'être arrêté? Non. Non? D'accord. Je me rappelle seulement être monté à l'arrière de la voiture de police et d'avoir commencé à perdre connaissance. Je n'ai vraiment commencé à reprendre mes esprits et à tout me rappeler qu'en parlant à l'agent assis dans son camion. Après être resté assis là si longtemps, j'avais l'impression d'y être depuis des heures. Eh bien, tu es dans... Ta mère, est-ce qu'elle a genre une voiture noire? Oui. D'accord. Parce que tu es... Bon, appelle ta mère pour qu'elle vienne te chercher. C'est ça, parce que comment ta mère va-t-elle venir ici? Elle conduit. Je sais, évidemment. Mais comment sait-elle où tu es? J'ai dû lui dire
Non, honnêtement, je ne me souviens pas. Eh bien, tu l'as fait, parce que les policiers parlent à ta mère. C'est ici qu'on doit être. Je jure sur la Bible, je ne me souviens vraiment pas. Je te promets. J'ai des antécédents de perte de mémoire. Je sais, mais tu ne peux pas. Je n'excuse pas ce qui s'est passé. Il n'y a aucune excuse. Je ne peux pas trouver d'excuse pour ça, mais je ne m'en souviens vraiment pas. D'accord, tu sais quoi? Ta voiture a été vue par plusieurs témoins roulant à grande vitesse. D'accord, toi? Je n'invente rien. D'accord, c'était stupide. Je ne sais pas pourquoi j'aurais fait ça. D'accord, je veux dire. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait quelque chose d'aussi stupide comme boire et conduire. Tu te souviens d'être sorti hier soir? Non. Tu ne te souviens pas d'être sorti de chez toi? Je n'avais aucune raison de sortir. Je sais, mais est-ce que, en fait, les agents retournent chez ta mère? Tu dis que c'est là que tu étais, c'est bien ça? Oui. En leur parlant, et ils t'ont probablement vu partir, non? Est-ce qu'ils t'ont vu partir? Ah, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne me rappelle pas être parti. D'accord. La seule personne qui ne buvait pas, c'était ma mère. Eh bien, est-ce que ta mère est partie avec ta voiture? Non, je ne sais pas. D'accord. Elle a sa propre voiture. Et la voiture est à ton nom, n'est-ce pas? Oui. La voiture de quelqu'un. Et tu es le seul à conduire cette voiture, n'est-ce pas? Personne n'a utilisé cette voiture depuis longtemps. Bien, tu n'as laissé personne l'utiliser? Pas depuis longtemps. C'est quoi longtemps? Ça fait des mois. Des mois, d'accord. Tu as toutes les clés pour ça? Je n'ai qu'une seule clé. Il n'y a qu'une seule clé pour ça. Et évidemment, tu l'as. D'accord? Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Je veux dire, évidemment, je veux juste avoir ta version. Est-ce que tu as fait une erreur? J'aimerais pouvoir dire que oui. Tu t'es battu avec quelqu'un? Où est-ce que tu comptais aller? Parce que... Non, j'aurais dû être à la maison avec mes fils. Et c'est tout ce à quoi je pense, à quel point ça va les affecter et comment j'ai gâché la vie de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si les gens... Ils t'ont vu sortir du siège conducteur. Tu le sais, n'est-ce pas? Cette personne, c'est elle qui a pris les photos de toi. Tu sors du siège conducteur parce que ta voiture, il y a des témoins. Ils prennent ta plaque d'immatriculation. D'accord? Ensuite, ils ont retrouvé la voiture. Je ne me suis pas arrêté tout de suite. Non. Eh bien, tu te souviens de ne pas t'être arrêté? Non, je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas du tout d'avoir conduit. D'accord. Honnêtement, je ne peux pas répondre à ça. Je te promets, je ne peux vraiment pas. Cette voiture reste-t-elle garée chez toi sur Green Tree? Oui. Et tu es le seul à avoir les clés? Oui. D'accord. Et ensuite, à quelle heure est-ce que tu... Je veux dire, tu te souviens si c'était vers... Ta voiture apparaît sur la vidéo vers 10 heures. C'est ce que je dis. Si tu tentais d'acheter plus d'alcool ou que tu essayais, c'est alors que tu... Où cet accident s'est-il produit? Je ne sais même pas où ça s'est passé. Je ne me souviens même pas. 76e rue, près de Clinton. Près de Clinton? Oui. Tu sais où se trouve l'autozone? Oui. C'est là que c'était, d'accord? C'est là que ta voiture était. Donc juste ici, un demi-mile. Clinton, ta voiture est juste ici. Dans quelle direction j'allais? À l'origine, tu allais vers la route Brownier. Je ne sais même pas pourquoi. Évidemment, tu ne contestes pas ça, mais tu as dit que tu avais bu 2 ou 3 bières et 5 doubles shots de tequila et que tu as perdu connaissance. Je te le dis tout de suite, tu as frappé 2 personnes. J'ai frappé 2 personnes? Est-ce chaud qu'ils vont bien? L'agent m'a donné une feuille de papier et il a dit C'était un délit de fuite et il était écrit délit de fuite mortel. Mais l'autre agent m'a dit qu'il ne l'était pas, que la personne était à l'hôpital. C'est parce qu'il y en a 2.
Je ne sais même pas comment je suis censé gérer ça. Je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Tu as un problème avec l'alcool. Oui, j'ai passé une évaluation d'alcool mardi au centre Bénédicte. J'étais censé y aller cette semaine. Bientôt. Oui. Je veux dire, tu bois combien normalement? Ce n'est pas vraiment... Ah, c'est ce que quand je commence à boire, je n'arrive pas à m'arrêter. Je bois pour oublier, jusqu'à me réveiller en me demandant « Que s'est-il passé ?» Donc tu bois jusqu'à perdre connaissance. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu penses que tu as... Ça court dans la famille. J'ai entendu ça. Tu penses que tu as un problème? Un problème avec l'alcool? Oui. Oui. Veux-tu demander de l'aide? Surtout quand il y a des problèmes. Veux-tu demander de l'aide pour ça? Oui, c'est pour ça que j'allais aller au centre Bénédicte. Où allais-tu quand tu as quitté ta maison? Je ne sais pas, car je n'avais aucune raison d'être dehors. Je sais. J'ai un bébé qui aura bientôt 1 an. Je n'avais aucune raison de partir. C'est pourquoi il y avait des boissons là-bas. On devait juste... Pourquoi es-tu parti? Je ne sais pas. C'était la pire erreur. C'est pour ça que je n'aurais pas dû boire, parce que je ne tiens pas l'alcool si je bois fort. Et quand il y en a, je ne sais pas dire non s'il y en a autour de moi. Eh bien, je veux dire, tu as arrêté, non? Je pense que tu as touché les gens, mais tu ne savais pas à quel point c'était grave. Non, je ne me souviens vraiment pas du tout d'avoir percuté des gens, pas avant que les policiers me l'aient dit. Est-ce que tes airbags se sont déclenchés? Ils ont dit qu'aucun airbag ne s'était déclenché. Ils ont dit non? D'accord. Je veux dire... Je doute qu'ils le croient. Dis simplement que tu ignorais être parti ou ce qui s'était passé. Mais j'ai vraiment perdu connaissance, tu sais? Quand? Pas au point de prendre tes clés, de partir de chez toi et d'aller sur la 76 et Good Hope. Ça arrive quand je perds connaissance et que je ne sais pas sur ce qui s'est passé. Ces actes pesaient lourds. Elle a été inculpée de 6 crimes. Le 23 septembre, elle retourne en salle d'interrogatoire, cette fois face à un enquêteur des pompiers. Vous vous souvenez que cela s'est produit? Non, tant ils m'ont buvait déjà de la bière et puis je ne savais pas qu'ils allaient ramener de l'alcool fort. Mais ensuite, on a commencé à boire ça vers 9h. Et on a juste commencé à enchaîner les verres. On prenait des doubles shots. D'accord. Alors, qui était là à ce moment-là? Mon cousin, ma mère. Ma mère ne buvait pas, mon frère et mon cousin, et mon fils et ma sœur. D'accord. Tu te souviens de quelque chose d'important qui s'est passé lors de... Non. Ou d'un changement de programme pour faire quelque chose, aller quelque part? D'habitude, ce sera... On va tous... Enfin, moi je reste à la maison. Eux, ils rentrent chez eux, et on joue, on se connecte sur Xbox, et on joue ensemble en ligne. Oh! Oh, les autres personnes? Comme tes amis? Oui, mon cousin et moi avons arrêté Fortnite. Maintenant, on joue à Call of Duty. D'accord. Donc d'habitude, c'est ce qui se passe après une réunion de famille? Oui. Mais quelque chose différait ce samedi soir? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu connaissance. Alors, combien de fois dans votre vie avez-vous perdu connaissance? Presque chaque fois que je bois de l'alcool fort. À quelle fréquence le faites-vous? Parfois 1 fois par mois. D'accord. Je sais que ça fait un moment, mais dans votre passé, vous avez eu quelques problèmes avec l'alcool. Ça fait... Je n'ai pas bu depuis longtemps à cause de mon plus jeune fils. Oui, ça montre que vous n'avez pas eu de problème de ce genre avec l'alcool que... J'ai informé mon agent de probation de la nécessité d'une évaluation d'alcool, car j'ai augmenté ma consommation de bière. Et rarement de l'alcool fort. Donc j'avais un rendez-vous prévu pour mardi, pour demain, afin de faire une évaluation de ma consommation d'alcool. Qu'est-ce qui se passe lors de cette évaluation? Est-ce que c'est quelque chose... donc, tu es en probation? D'accord. Ton agent de probation t'aide à organiser ça. Et que se passe-t-il lors d'une évaluation de la consommation d'alcool? Je ne sais pas, il vérifie si je...
Je n'ai pas passé d'évaluation d'alcool depuis longtemps. C'est à ce moment-là que je suis resté à Madison. Et avant, Emma Noël m'avait mis dans 2 programmes différents. Quand je devais appeler tous les jours, si ma couleur sortait, alors je devais y aller et ils faisaient le test devant eux. Et puis mais il y en avait une autre qui était une séance privée avec une personne, une sorte de thérapeute. Quelqu'un de diplômé pour t'aider à traverser ce genre de choses? Oui. Votre Acura blanche a été vue sur les lieux d'un accident de voiture avec vous. Et puis votre mère arrive et vous sortez des affaires de la voiture. Vous souvenez-vous d'avoir conduit votre voiture? Non. Non? Je ne me souviens même pas d'être sorti de la maison. Donc oui, rien ne t'est revenu en tête depuis que tu as parlé avec Chris? Quand je fais un trou noir, je n'arrive jamais à me souvenir de rien. Même pas des petits morceaux, des petits... Je veux seulement résoudre. D'accord, c'est pour ça qu'on vous donne. Même si cela fait un jour, nous vous offrons toujours la possibilité maintenant d'en reparler. Après avoir parlé avec Chris, en pensant que peut-être, en parlant avec Chris, quelque chose aurait pu, vous savez, quelques petits fragments de mémoire auraient pu revenir. Oui, je ne me souviens pas. Ça m'est arrivé assez souvent. Je m'étais déjà disputé avec ma famille auparavant. Et ils ont dû me raconter ce qui s'était passé. Oui, probablement quelqu'un que tu ne reconnaissais pas. Il te disait que c'était à cause de ton comportement, hein? Oui, c'est arrivé souvent. C'est pour ça que je n'aime pas boire. Et puis c'est mauvais, parce que quand je commence à boire, c'est comme si je ne pouvais plus m'arrêter. Ils ont dit que ça s'appelle la beuverie. Ouais. Ils ont annoncé la mort de quelqu'un. Je n'arrive pas à y croire. Ouais. Je n'ai jamais fait autant de mal à quelqu'un. Il y a eu un accident et 2 personnes ont été percutées. Est-ce que l'autre personne va bien? D'après ce que j'ai lu pendant l'hospitalisation où ils ont dû y aller, ils sont allés à l'hôpital, mais je ne suis pas sûr de leurs blessures. Je pense qu'ils iront bien. Je n'ai rien entendu d'autre. Il ne semblait pas qu'ils aient eu des blessures graves, donc je pense qu'ils iront bien. Stephanie Stykes échapperait au procès. En avril 2025, elle a plaidé coupable à 4 de ses 6 chefs d'accusation. Homicide par conduite en état d'ivresse, utilisation d'un véhicule, délit de fuite ayant entraîné la mort, conduite en état d'ivresse et délit de fuite ayant causé des blessures. En juillet, un juge du tribunal du comté de Milwaukee l'a condamnée à 28 ans de prison. Elle se serait adressée à la famille Dunmore, leur disant en larmes « Cela me fait profondément mal de savoir que j'ai été la cause de cet événement malheureux et inattendu. Je voudrais présenter mes excuses les plus sincères et véritables. » Mais la tragédie a de nouveau frappé la famille Dunmore, peu après qu'ils aient trouvé une forme de clôture dans l'affaire du délit de fuite. Delicia Dunmore a été tuée par balle à Milwaukee. Sa mère a confié à Fox 6 « Les rues de Milwaukee ont tant pris à cette famille. Je suis engourdie, en mode survie. C'est la 3e fois que je vais devoir écrire une nécrologie pour quelqu'un qui a moins de 25 ans. » Selon les rapports, le meurtrier de Delicia Dunmore est toujours en fuite et personne n'a été arrêté pour son meurtre. Stephanie Stykes purge sa peine à l'établissement correctionnel de Techeetah, Wisconsin. Merci d'avoir suivi cet épisode de Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.